Ben, regarde, Kay a dans Star. Regarde, si tu déplaces le X de ce côté. Ouais, ok. Merci. Comme ça, tu résous l'équation ici, tu vois pas? Ici, nous c'est. Voici la traduction complète en français, France, sans titre ni sous-titre, dans un texte fluide et naturel. Je m'appelle Alexander Grant et j'ai aujourd'hui 63 ans. Cette histoire s'est déroulée il y a 11 ans, lorsque j'en avais 52 et que j'ai appris l'une des leçons les plus importantes de ma vie grâce à la personne la plus inattendue, une enfant sans domicile qui ne possédait rien mais qui a tout donné. J'avais bâti ma fortune dans la technologie. J'avais fondé une entreprise de logiciels dans la vingtaine, qui a fini par être introduite en bourse et m'a rendu plus riche que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Au début de la cinquantaine, j'étais milliardaire plusieurs fois et je possédais tout ce qui allait avec, le pantouse, les voitures, les écoles privées pour ma fille, les clubs et restaurants exclusifs. Ma fille Charlotte avait alors 7 ans. Après la mort de ma femme lors de son accouchement, j'avais élevé Charlotte avec l'aide de nounous, de précepteurs et de tous les avantages que l'argent pouvait acheter. Elle fréquentait l'école privée la plus prestigieuse de la ville, portait des vêtements de créateur et possédait tous les jouets et outils éducatifs imaginables. Je voulais lui offrir tout ce que je n'avais jamais eu en grandissant dans un quartier ouvrier. Mais à force de vouloir lui donner tout, j'avais sans le vouloir appris à ma fille que sa valeur dépendait de ce qu'elle possédait plutôt que de qui elle était. Charlotte était devenue arrogante, gâtée, méprisante envers ce qu'elle jugeait inférieur. Elle se montrait grossière avec le personnel, méprisante envers les autres enfants moins privilégiés et de plus en plus difficiles à gérer. Ses professeurs signalaient qu'elle refusait de travailler avec des élèves qu'elle estimait pas assez intelligents, et qu'elle faisait souvent pleurer les autres enfants avec ses remarques cinglantes. J'essayais de corriger son comportement, mais j'avais été tellement absorbé par la croissance de mon entreprise que j'avais laissé son éducation largement entre les mains d'autres personnes. Ces personnes, bien intentionnées mais déférentes, osaient rarement la confronter ou poser de vraies limites. Charlotte grandissait en devenant brillante et accomplie, mais aussi cruelle et vide, jugeant tout le monde à l'aune de leur possession et de leur statut. Cet après-midi d'automne, j'ai quitté le bureau plus tôt pour aller chercher Charlotte à l'école, ce que je faisais rarement. Habituellement, c'était notre chauffeur qui s'en chargeait, mais après le dernier rapport de ses professeurs sur son comportement envers ses camarades, j'essayais de passer plus de temps avec elle. L'école de Charlotte se trouvait dans un quartier aisé, avec des parcs impeccables et des boutiques de luxe. Je suis arrivé quelques minutes en avance et j'ai décidé de marcher jusqu'à l'entrée plutôt que d'attendre dans la voiture. En approchant, j'ai vu Charlotte debout près de la grille en fer qui entourait le terrain de l'école. Mais elle n'était pas seule. À côté d'elle se tenait une autre fillette, probablement du même âge, peut-être un peu plus âgée. Il était difficile à dire car elle était si maigre. La fillette portait une robe bien trop grande, visiblement de seconde main, tachée et déchirée par endroits. Ses cheveux étaient emmêlés et sales, et ses pieds étaient chaussés de baskets littéralement en train de tomber en morceaux, maintenus ensemble par du ruban adhésif. Tout dans son apparence criait sans-abri ou pauvreté extrême. Mais ce qui a attiré mon attention n'était pas sa misère. C'était ce qu'elle faisait. Elle enseignait quelque chose à Charlotte. Elle pointait du doigt un cahier qu'elle tenait, et expliquait avec des gestes animés. Et Charlotte, ma fille si méprisante, écoutait avec une attention captivée, hochait la tête sérieusement, posait des questions. Je me suis approché discrètement, restant hors de vue, curieux de comprendre ce qui se passait. Tu vois, si tu déplaces le X de ce côté, a dit la fillette sans domicile, alors tu résous ici. C'est comme ça qu'on trouve la réponse. Ma maîtresse m'a montré ça l'année dernière, avant qu'on doive partir. Ça a beaucoup plus de sens que la façon dont Madame Peterson l'explique, a répondu Charlotte. Tu es vraiment douée en maths. J'aime les maths. C'est comme des puzzles. Et les puzzles ont toujours une solution si on réfléchit de la bonne manière. La fillette a souri. Malgré sa situation, c'était un sourire magnifique, sincère. Tu veux que je t'en montre une autre? Charlotte a hoché la tête avec enthousiasme et les deux fillettes se sont penchées ensemble sur le cahier. L'enfant sans domicile enseignait patiemment à ma fille privilégiée des notions qu'elle peinait à comprendre malgré l'école privée coûteuse et les cours particuliers. J'étais stupéfait. Ce n'était pas la Charlotte que je connaissais. Cette Charlotte-là était humble, avide d'apprendre, respectueuse. Elle traitait cette fillette sans abri non pas avec le mépris qu'elle réservait à la plupart des gens, mais avec une véritable appréciation et une réelle amitié.
Quand elles eurent résolu quelques problèmes de plus, Charlotte a soudain demandé. « Comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle Charlotte. »« Moi c'est Mia. Mia Johnson. »« Tu vas dans quelle école, Mia ? Tu es vraiment intelligente. » Le visage de Mia s'est assombri. « Je ne vais plus à l'école. Plus depuis juin. On a dû quitter notre appartement et maintenant on se déplace beaucoup. Ma mère ne peut pas payer un logement, alors on dort dans la voiture ou parfois au foyer quand il y a de la place. J'adorais l'école. J'étais dans le programme pour élèves surdoués dans mon ancienne école. » Charlotte a eu l'air bouleversée. « Tu ne peux plus aller à l'école ? Mais comment tu apprends des choses ? Je lis des livres à la bibliothèque quand je peux, je fais des maths dans ma tête et je me souviens de tout ce que mes professeurs m'ont appris avant. » Elle a désigné le cahier. J'ai trouvé ce cahier dans une poubelle. Quelqu'un n'avait utilisé que quelques pages, alors j'utilise les pages blanches pour travailler sur des problèmes et pratiquer l'écriture. C'est pas juste, a dit Charlotte avec émotion. Tout le monde devrait pouvoir aller à l'école. Je sais. Maman dit que peut-être quand elle aura un travail et qu'on aura un appartement, je pourrai retourner à l'école, mais ça n'est pas encore arrivé. Mia a baissé les yeux vers ses chaussures usées. Je viens ici parfois après la sortie des cours. J'aime entendre les professeurs à travers les fenêtres et parfois je peux voir les équations au tableau. C'est comme ça que j'ai appris ce que je viens de t'expliquer. J'ai vu Madame Peterson l'enseigner par la fenêtre la semaine dernière et j'ai compris comment faire. Mon cœur se brisait. Cette enfant avait tellement soif d'apprendre, elle était si naturellement douée qu'elle se tenait dehors, devant les fenêtres de l'école, pour capter des bribes de cours, qu'elle faisait des exercices de maths dans un cahier trouvé à la poubelle et qu'elle enseignait maintenant à la fille d'un milliardaire des notions que les cours particuliers onéreux n'avaient pas réussi à lui transmettre correctement. « Tu veux venir dans mon école ?» a demandé Charlotte soudain. « Mon papa est très riche. Peut-être qu'il pourrait payer pour que tu viennes ici. » Mia a ri, mais sans amertume. « C'est vraiment gentil de proposer, mais les écoles comme celle-ci coûtent très cher. Des milliers et des milliers de dollars. C'est ce que ma mère a dit quand on est passé devant une fois. Elle a dit que même si on n'était pas sans abri, on ne pourrait jamais se permettre un endroit comme ça. » Charlotte a réfléchi un instant. « Eh bien, mon papa peut se le permettre. Et tu es bien plus intelligente que la plupart des enfants ici de toute façon. Tu devrais venir dans cette école. » J'ai décidé qu'il était temps de me montrer. Je me suis avancé vers la grille où se tenaient les deux fillettes. Charlotte m'a vu et son visage s'est illuminé. « Papa. Voici Mia. Elle m'apprend l'algèbre et elle est vraiment, vraiment intelligente et elle devrait venir dans notre école, mais elle ne peut pas parce qu'elle est sans abri et qu'elle n'a pas d'argent. » Je me suis agenouillé pour être à leur hauteur. Mia a immédiatement reculé, la peur traversant son visage. Elle avait visiblement appris que les adultes en costume cher n'étaient généralement pas gentils avec les enfants sans domicile. « Ça va ?» ai-je dit doucement. « Je suis le papa de Charlotte. Je ne vais pas te faire de mal ni te chasser. » Charlotte a raison. Tu es manifestement très intelligente. Quel âge as-tu, Mia ? 9 ans, a-t-elle répondu tout bas. J'aurai 10 ans en février. Et tu as appris l'algèbre toute seule en regardant par les fenêtres. Elle a hoché la tête, toujours méfiante. C'est extraordinaire. Tu aimes d'autres matières en dehors des maths ? J'adore lire et les sciences. J'adorais tout à l'école. Sa voix s'est légèrement brisée. Ça me manque tellement. J'ai pris une décision à cet instant, une décision qui allait changer plusieurs vies. Mia, où est ta maman en ce moment ? Elle est à la bibliothèque. Elle va là-bas pour chercher du travail sur Internet et pour se tenir au chaud. Je dois la rejoindre à 17h. J'ai regardé ma montre. Il était 16h30. Est-ce que je peux te conduire jusqu'à la bibliothèque ? J'aimerais rencontrer ta maman et lui parler de quelque chose. Mia a hésité entre espoir et prudence acquise. Vous voulez lui parler de quoi ? De toi qui vas à l'école et de la façon dont je pourrais peut-être aider ta famille. Les gens n'aident pas les gens comme nous, a dit Mia d'un ton factuel. Ils nous disent de trouver du travail ou de partir. Ils ne veulent pas nous voir. Eh bien, je ne suis pas comme la plupart des gens. Et Charlotte a raison, tu es trop intelligente pour ne pas être à l'école. Est-ce que tu me permets de parler à ta maman ? Après un long moment, Mia a hoché la tête.
Nous avons roulé jusqu'à la bibliothèque. Charlotte et Mia bavardaient à l'arrière sur les maths, les livres et les sciences. Dans le rétroviseur, je voyais ma fille, qui avait été si cruelle envers d'autres enfants, traiter Mia avec une chaleur et un respect authentique, lui demander son avis, écouter ses réponses, partager ses propres idées sans condescendance. À la bibliothèque, nous avons trouvé la mère de Mia, Sarah, dans la partie ordinateur, en train de remplir des candidatures en ligne. Elle devait avoir une trentaine d'années mais paraissait plus âgée, usée par les épreuves. Quand elle a vu Mia avec deux inconnus, l'inquiétude a envahi son visage. Mia, qu'est-ce que... Qui sont ces gens? Ça va, maman. Voici Charlotte de l'école privée, et voici son papa. Il veut te parler de quelque chose. Sarah m'a regardé avec suspicion et fatigue. Si c'est à propos de Mia qui traîne autour de l'école, je lui ai déjà dit de ne pas déranger les élèves. On va partir. On ne reviendra pas. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas pour ça que je suis là. J'ai vu Mia enseigner à ma fille des mathématiques que Charlotte avait du mal à comprendre malgré des cours particuliers coûteux. Votre fille est exceptionnellement douée. J'aimerais l'aider à poursuivre son éducation. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes. On n'a pas besoin de charité. On s'en sort. Maman, a dit Mia doucement, on ne s'en sort pas. On a dormi dans la voiture hier soir parce que le foyer était complet. Tu n'as rien mangé aujourd'hui parce que tu m'as donné ta nourriture et je n'ai pas été à l'école depuis 5 mois. La retenue de Sarah s'est effondrée. Elle s'est assise lourdement, le visage dans les mains. J'essaie tellement fort, mais ce n'est jamais assez. J'ai perdu mon emploi quand l'entreprise a réduit ses effectifs. Ensuite on a perdu l'appartement. J'ai postulé à des centaines d'offres. Mais personne ne m'embauche quand je n'ai pas d'adresse fixe. Et la garde d'enfants coûte plus que ce que je pourrais gagner au salaire minimum. Je ne peux pas me permettre de travailler. Que faisiez-vous avant? J'étais responsable administrative. Je suis doué pour l'organisation, la gestion d'agenda, le suivi de plusieurs tâches. Mais tous ces postes demandent une adresse fixe, des vêtements professionnels et des références récentes. Je n'ai plus rien de tout ça. Une idée prenait forme dans mon esprit. Et si vous aviez tout ça? Et si je pouvais vous aider à vous remettre sur pied, pas par charité, mais comme un investissement dans l'avenir de votre famille? Sarah m'a regardé avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. Pourquoi investiriez-vous en nous? Vous ne nous connaissez pas. Je sais que votre fille est brillante et mérite une éducation. Je sais que vous vous battez pour elle malgré des circonstances impossibles. Et je sais que ma propre fille, qui était gâtée et arrogante, vient de montrer une véritable gentillesse et du respect envers Mia, ce qu'elle n'avait fait avec personne depuis des mois. Ça me dit qu'il y a quelque chose de spécial dans votre famille. Au cours de l'heure suivante, dans un coin tranquille de la bibliothèque, Sarah et moi avons parlé. J'ai appris son parcours. De l'emploi stable à la rue, la succession de coups durs qui avaient détruit sa stabilité financière, ses efforts désespérés pour préserver un minimum de normalité pour Mia. Je lui ai fait une proposition, je lui fournirai un logement temporaire, je l'aiderai à se procurer des vêtements professionnels et un moyen de transport, et je lui offrirai un poste de responsable des opérations dans ma fondation caritative, qui avait réellement besoin de compétences comme les siennes. En échange, elle travaillerait dur, reconstruirait son autonomie et me permettrait de financer l'éducation de Mia. Ce n'est pas de la charité, ai-je expliqué. C'est la reconnaissance de talent et de potentiel chez vous deux, et le choix d'investir dedans. J'attends de vous que vous travailliez sérieusement, que vous soyez professionnel, que vous traitiez cela comme un vrai emploi avec de vraies attentes. Et j'attends de Mia qu'elle prenne son éducation au sérieux et qu'elle continue d'être la personne qui partage ce qu'elle sait. Sarah pleurait ouvertement maintenant. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça? Les gens passent devant nous depuis des mois. Ils nous ignorent, nous crient dessus, appellent la police parce qu'on existe dans leur quartier. Pourquoi nous aider? Parce que votre fille de 9 ans a enseigné à ma fille de 7 ans non seulement de l'algèbre, mais quelque chose de bien plus important, que l'intelligence et la valeur ne dépendent pas de l'argent qu'on a ni de la propreté des vêtements. Mia a traité Charlotte avec respect et patience, alors que Charlotte a tout et que Mia n'a rien. C'est un caractère remarquable, et un tel caractère mérite d'être soutenu. J'ai regardé Mia, qui écoutait attentivement. Et parce qu'une enfant qui trouve un cahier à la poubelle et s'en sert pour faire des maths,
qui se tient dehors devant les écoles pour entendre les leçons à travers les fenêtres, qui enseigne à d'autres enfants parce qu'elle aime apprendre. Une telle enfant mérite toutes les opportunités pour développer ses dons. Cette conversation, il y a 11 ans, a lancé une relation qui a enrichi nos vies à tous de façon immense. Sarah a commencé à travailler à la fondation et s'est révélée être l'une des personnes les plus compétentes que j'ai jamais employées. Elle est passée de responsable des opérations à directrice des programmes, utilisant sa propre expérience de la rue pour concevoir des systèmes d'aide plus efficaces pour les familles en crise. Mia est entrée dans l'école de Charlotte et a brillé. Elle a obtenu son diplôme en tant que major de promotion 6 ans plus tard, puis a intégré l'université grâce à une bourse complète, en mathématiques et sciences de l'éducation. Elle vient de terminer son doctorat en didactique des mathématiques et développe aujourd'hui des programmes pour les écoles défavorisées, afin que les élèves issus de milieux modestes reçoivent la même qualité d'enseignement en maths que les enfants privilégiés. Mais le changement le plus profond s'est produit chez Charlotte. En voyant Mia réussir malgré un départ de rien, en constatant que l'intelligence et le caractère pouvaient exister sans privilège, en comprenant que la gentillesse et la générosité valaient plus que les possessions, ces leçons ont transformé ma fille d'une enfant gâtée et cruelle en une jeune femme compatissante et réfléchie. Charlotte a maintenant 18 ans, elle commence ses études supérieures avec l'intention de se spécialiser en travail social et politiques éducatives. Elle fait du bénévolat chaque semaine dans des centres d'hébergement pour sans-abri et donne des cours particuliers à des enfants de familles modestes. Elle et Mia sont devenues meilleures amies. Et cette amitié a appris à Charlotte plus sur l'empathie, la gratitude et la vraie valeur humaine que n'importe quelle somme d'argent n'aurait pu acheter. Mia m'a appris que être intelligent ou accompli ne rend pas meilleur que les autres. Charlotte m'a dit récemment, elle avait toutes les raisons d'être amère face à ce qui est arrivé à sa famille, mais elle a utilisé ses dons pour aider les autres, en commençant par m'enseigner l'algèbre quand j'étais en difficulté. Elle m'a montré ce qu'est le vrai caractère. Sarah et Mia ont quitté le logement temporaire que j'avais fourni au bout de 18 mois, après avoir économisé assez pour se payer leur propre appartement. Sarah a insisté pour me rembourser l'aide initiale, même si je n'avais jamais rien demandé ni attendu en retour. C'est important, a-t-elle expliqué. Elle avait raison. Pas parce que je n'apprécie pas ce que vous avez fait, mais parce que j'ai besoin de savoir qu'on peut tenir debout toute seule. L'objectif n'a jamais été de créer de la dépendance, tendu la main quand on en avait le plus besoin. Au-dessus d'un gouffre impossible, mais on a reconstruit notre vie par Noé et à sa mère travailleuse de rejoindre l'autre rive où leur talent pouvait s'épanouir. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, je repense à cet après-midi avec une profonde gratitude. J'étais allé chercher ma fille à l'école et j'ai trouvé une enfant sans domicile qui enseignait des mathématiques à travers une grille en fer. J'aurais pu l'ignorer, emmener Charlotte, dire à Mia d'arrêter de déranger les élèves d'une école qu'elle ne pouvait pas se permettre. Cela aurait été plus facile, plus confortable, plus conforme à la façon dont la société traite souvent les enfants sans abri. Au lieu de cela, j'ai regardé et j'ai écouté. J'ai vu de l'intelligence, de la patience, de la générosité et du caractère chez une enfant qui avait toutes les raisons d'être amère ou vaincue, et j'ai choisi d'investir dans ce caractère, de fournir les opportunités qui permettraient à Mia et à Sarah de s'épanouir. Le retour sur cet investissement a été incommensurable. Les recherches de Mia transforment la façon dont les mathématiques sont enseignées dans les écoles du pays, garantissant que les enfants de tout milieu reçoivent un enseignement de qualité. Le travail de Sarah à la Fondation a aidé des centaines de familles à sortir de la rue et à reconstruire leur vie. Charlotte est devenue une citoyenne compatissante et engagée qui utilise ses privilèges pour aider les autres. Mais au-delà des réalisations concrètes, il y a quelque chose de plus précieux, la certitude que nous sommes tous connectés. Qu'une fille de milliardaire et une fillette sans abri peuvent s'enseigner mutuellement. Que la richesse et la pauvreté ne déterminent pas la valeur. Que parfois, la personne qui n'a rien à offrir matériellement peut offrir des cadeaux qui transforment entièrement votre vision du monde. Mia a enseigné l'algèbre à Charlotte ce jour-là. Mais elle lui a aussi enseigné, à elle et à moi, que l'intelligence existe partout. Que le potentiel n'est pas réservé aux enfants privilégiés. Que la fillette sans abri de l'autre côté de la grille peut être brillante, gentille et digne de toutes les opportunités. C'est ce qui a stupéfié tous ceux qui ont connu la situation. Non pas que j'ai payé l'éducation d'une enfant sans abri où les riches font des dons caritatifs tout le temps, mais que j'ai reconnu ce qu'elle avait à offrir. Que j'ai vu cet enseignement à travers la grille non comme une gêne, mais comme un cadeau. Que j'ai compris que ma fille avait plus besoin de ce que Mia pouvait lui donner que Mia n'avait besoin de ce que je pouvais fournir. Car au fond, ce n'était pas un échange à sens unique. Oui, j'ai fourni un logement, un emploi, une éducation.
Mais Mia a fourni quelque chose d'aussi précieux, elle a rappelé à Charlotte et à moi que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en caractère, en intelligence, en gentillesse et en générosité d'esprit. Elle n'avait rien de matériel à offrir. Pourtant elle a enseigné à ma fille non seulement l'algèbre, mais comment traiter les gens avec respect indépendamment de leur situation. Elle lui a montré ce qu'est la vraie intelligence, non pas l'arrogance qui vient des écoles coûteuses, mais l'amour sincère de l'apprentissage qui pousse à transmettre ce qu'on sait. Et elle m'a appris que les plus grands investissements ne sont pas toujours financiers. Parfois ils sont humains, reconnaître le potentiel, soutenir le talent, lever les obstacles qui empêchent les personnes douées de contribuer au monde avec leurs dons. Cet après-midi-là, devant l'école de Charlotte, j'ai vu une fillette sans abri enseigner à ma fille à travers une grille en fer. J'aurais pu repartir en voiture. Au lieu de cela, je me suis arrêté, j'ai écouté, et j'ai changé la trajectoire de plusieurs vies. C'est la vraie leçon, nous avons tous le pouvoir de changer des trajectoires, de reconnaître le potentiel, d'investir dans le talent humain indépendamment des circonstances actuelles. Il suffit d'être prêt à voir ce que les autres ignorent, à valoriser ce que la société méprise, à comprendre que parfois le professeur arrive sous une forme inattendue. Mia avait 9 ans, elle était sans abri, debout devant une école qu'elle ne pouvait pas fréquenter, enseignant à une fillette privilégiée à travers une grille parce qu'elle aimait tellement apprendre qu'elle ne pouvait s'empêcher de partager. C'est le genre de caractère qui mérite qu'on investisse en lui. C'est le genre d'esprit qui change le monde. Et je suis reconnaissant chaque jour d'avoir été assez sage ou assez chanceux pour le reconnaître quand je l'ai vu.